envoyé pour le même message que vous êtes en train d'entendre depuis, y compris à travers les 2 dernières chansons de la chorale. Le message de Dieu pour toi et pour moi, le message de Dieu pour son peuple, le message de Dieu pour l'humanité, le message de Dieu pour le Bénin et l'Afrique, le message de Dieu pour ses serviteurs et ses enfants, c'est celui-là que nous sommes en train d'entendre et que nous allons encore prêcher. Peut-être pour en ajouter à la connaissance de ce message, mais surtout pour son accomplissement davantage. Donc je vais prêcher un verset pour que vous le compreniez davantage, mais surtout que cela s'accomplisse davantage dans votre vie au nom de Jésus. Dans votre vie au nom de Jésus. Quelques-uns ont réussi le premier examen. Vous avez dit Amen sans savoir le verset. Vous avez réussi. Applaudissez le Seigneur. Donc je suis en train de prêcher ce matin. Et Dieu va accomplir ce qu'il veut accomplir. Romains 10. Verset 13. Est-ce que quelqu'un est assez rapide pour lire? Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Gloire à Dieu. Seigneur, ce que tu veux faire, ce que tu veux délivrer, ce que tu veux élever, ce que tu veux confirmer, ce que tu veux confirmer dans leur position de gloire, ce dont tu veux augmenter la position de gloire par ce message. Amen. Accomplis ta grâce au nom de Jésus. Accomplis ta grâce au nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant, qu'ils puissent t'invoquer, que tu puisses les exaucer davantage au nom de Jésus. Que tu puisses les écouter davantage au nom de Jésus. Que nous sachions leur leur partage permanent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce qui m'enchante à travers toutes les chansons qu'on a écoutées tout à l'heure, c'est que le monde veuille ou non. Voilà. Que le sorcier veuille ou non. Que l'occultiste, le sectaire veuille ou non. Il est le roi. Il est le roi. Jésus est le roi. Ah, c'est bien. Vous avez réussi le deuxième examen. Que le monde veut. C'est ça qui m'enchante même. Ou ne veut pas. J'aimerais le dire à tous les sorciers devant eux-mêmes comme ça. Qu'ils veuillent ou non. C'est comme ça. Il est le roi. Jésus doit l'eau. Jésus doit l'eau. Le monde veut ou ne veut pas. Jésus est le roi. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dis à ton voisin, je vais davantage invoquer le nom du Seigneur
et mon salut sera plus brillant encore. Il m'exaucera davantage au nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je vous propose donc une prédication collective comme nous avons commencé déjà par le Saint-Esprit. Une prédication d'ensemble comme nous sommes en train de faire déjà par le Saint-Esprit. En 3 parties. Donc j'ai 45 minutes pour, en première partie, 7 minutes. Vous parlez du contexte de ce verset. Ensuite, je vais 7 minutes pour parler du contexte de ce verset, de cette proclamation qui est en même temps le thème. Contexte, oui, le contexte. Je vais donc mettre 7 minutes pour dire ça. Et nous allons progresser. Ce verset est donc le thème du message. C'est un verset d'annonce d'un thème qui est développé à travers Romains 9, verset, à partir du verset 30. Romains 9, 30. Jusqu'à 10, 21. C'est ça le contexte. Je vais vous le présenter rapidement. Ensuite, nous allons développer ensemble en 30 minutes ce message tel que le Saint-Esprit veut aujourd'hui. Parce qu'il y a plusieurs manières. Voilà, il y a plusieurs manières qu'on peut donner à partir d'un message, mais les éléments qui vont nous servir de l'action d'aujourd'hui, nous allons les développer. Et après cela, maintenant, 7 minutes, par la grâce de Dieu, nous allons passer à l'accomplissement, parce que ça va s'accomplir davantage. Ça va s'accomplir ce matin, comme certaines prophéties l'ont dit tout à l'heure, et ça va s'accomplir encore davantage chaque jour au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le contexte rapproché de ce verset, plus proche du thème lui-même, c'est dans Romains 10, 8 à 13. 8 à 13. Romains 10. 8 à 13. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Mais il y a un contexte plus élargi, des développements des discours plus élargis qui précise bien ce verset, ce thème. Qui précise bien, plus élargi. Qui précise bien certaines explications de l'accomplissement de ce verset. C'est donc de 9, chapitre 9, à partir du verset 30. Verset 30. 9, verset 30 jusqu'au chapitre 10. Verset 21. C'est donc ce contexte élargi que je nous invite à suivre en lecture. Sous donc l'onction du Saint-Esprit, suivre cette lecture seulement en français. Ça va nous prendre 5. Si on interprète, ça prendrait 10.
c'est mieux. C'est la présentation du contexte. Ensuite, nous allons passer au développement. À Romains 10, 1. Romains 9, 30 à chapitre 10, verset 21. Je lis ici moi-même et il n'y a pas d'interprétation. Le Saint-Esprit nous conduit et nous anime et nous ravive aussi. Quand je vais dire Alléluia et que je vais entendre Amen, je saurai que nous sommes en phase. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui recherchait une loi qui donne la justice, n'est pas parvenu à cette loi. Alléluia. Pourquoi? Parce que Israël l'a recherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement, selon qu'il a écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. Et ce rocher n'est rien d'autre que Jésus. Alléluia! Frère, le vœu de mon cœur, prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance, en ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. Alléluia! En effet, Moïse écrit à propos de la justice qui vient de la loi. L'homme qui la mettra en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en fait descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Passage rapproché maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Que dit-elle donc, cette justice? La parole est près de toi, dans la bouche, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Alléluia! Amen. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Amen. Il n'y a pas de différence, en effet, entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Alléluia!
car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia! Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alléluia! Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Le premier Moïse dit, je vous rendrai jaloux de ce qui n'est pas une nation sans intelligence. Je provoquerai votre irritation. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne m'interrogeaient pas. Il se manifestera à toi au nom de Jésus. Amen. Mais à l'égard d'Israël, il dit, tout le jour, j'ai rendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je vais donc prêcher ce verset, ce thème. Commençant, donc, nous avons constaté dans la lecture qu'il y a ce que Israël faisait, son incrédulité. Et les conséquences. Et nous allons vu aussi comment il faut procéder pour que le verset soit appliqué, soit accompli dans la vie de chacun. Nous allons donc poser trois grandes questions dans ce développement. Et un quatrième élément pour développer, pour accompagner ces trois. La première grande question, c'est quel est le sujet principal de ce thème ou de ce verset? Quel est le sujet principal? Qui est le sujet principal? Qui est l'acteur principal? Dans l'acteur, dans une phrase, il y a un sujet, un verbe, un complément. Dans les phrases en grammaire, on va suivre un peu la grammaire. Sujet, verbe, complément. C'est ça une phrase, non? Quel est le sujet principal dans ce verset? Ensuite, quel est le mot d'action? L'action principale dans ce verset? Ensuite, quel est l'objet? J'ai dit sujet, verbe, complément. Complément d'objet, direct, indirect, ce n'est pas un problème. Quel est l'objet principal dans ce verset? Et quels sont les détails dans ce passage qui expliquent ces trois choses? Comme nous sommes en esprit ensemble, qu'on a prêché ensemble, je vous pose donc la première question. Quel est le sujet principal de ce thème, de ce verset? Et vous répondez et je prêche. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Quel est le sujet principal? Par le Saint-Esprit. Me répond. Non, voilà. Quel est le sujet principal?
Ce n'est pas sujet comme thème, un sujet comme celui qui parle, celui qui doit faire quelque chose. Qui a trouvé? Ou encore, qui? Ça répond à ma question, répond à la question qui? Si je dis qui, que vas-tu me dire? Mekawe. Ce n'est pas encore Jésus. Je vais prêcher linéairement ce message. Je vais partir du début à la fin, simplement. Ok, c'est pas compliqué du tout. Donc c'est qui doit agir et obtenir quelque chose dans ce verset? De qui on est en train de parler? De qui veut-on quelque chose? Qui? Parle de cette responsabilité, oui. Quiconque. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Il faut que ça rentre dans ma tête, que ça rentre dans ta tête. Que cette connaissance soit définitive. C'est quiconque. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est quiconque. Comme c'est écrit dans Jean 3,16. Dieu a aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est quiconque, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre. C'est quiconque. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, c'est quiconque. Qu'il soit homme, qu'il soit femme, c'est quiconque. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, c'est quiconque. Qu'il soit enfant, qu'il soit adulte, c'est quiconque. Qu'il soit sud-américain ou sud-asiatique ou nord-asiatique, c'est quiconque. Qu'il ait péché hier, qu'il ait péché avant-hier, c'est quiconque. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. 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 Crie Alléluia. Cela mérite Alléluia. Cela mérite troisième fois Alléluia. C'est quiconque. Qu'il soit féticheur, qu'il ne soit pas féticheur dans le papier, c'est quiconque. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et Joël 2, verset, si on veut, Joël 2, verset 32. Dans certaines versions, j'ai trouvé ça dans certaines versions comme ça. Mais dans d'autres versions, c'est Joël 3, verset 5. Disait quiconque invoquera, disait dans une vision prémonitoire, dans une prédiction. Quiconque invoquera l'Éternel sera sauvé. Mais dans le contexte donc de la nouvelle alliance, il s'agit de Jésus-Christ. Donc c'est une reprise de ce passage dans la nouvelle alliance. Comme le Seigneur a dit lui-même dans Jean 14, 6. Il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne parvient au Père que par moi. Donc il s'agit de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Le sujet principal donc, c'est quiconque. C'est toi et c'est moi, c'est n'importe quelle personne qui va invoquer le nom du Seigneur et sera sauvé. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Deuxième préoccupation.
Quelle est l'action principale dans ce verset? Quel est le mot d'action principal dans ce verset? Parce qu'on veut appliquer. C'est pourquoi j'ai dit c'est une prédication appliquée. Je nous invite ensemble. Je nous invite ensemble à prêcher ensemble et à appliquer parce que nous aurons des résultats et des témoignages. Au nom de Jésus. Amen. Quel est le mot d'action principal dans ce coup? Qu'est-ce qu'on doit faire? Par le Saint-Esprit. Nous sommes ensemble par le Saint-Esprit. Comme nous avons été ensemble, nous ne sommes pas concertés, mais la chorale, tous ceux qui sont intervenus, ils sont en train de prêcher le même message depuis le matin. Y compris même l'école de dimanche. Le seul mot que j'ai entendu de l'école de dimanche, c'est que Jésus-Christ a amené la fin de la loi. Ce que nous venons de lire. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc, c'est ça. Ok. Donc, quel est le mot d'action principal? Nous sommes ensemble. Oui, mon frère. Invoquer. Gloire à Dieu. Donc, c'est invoquer. Quiconque invoquera. Invoquer. Mais il y a un détail. Invoquer qui? Ça, c'est le complément. Invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc le mot d'action principal, salvateur, c'est invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. À Jésus. Mais pourquoi? Pourquoi? Avant d'aller à la troisième étape qui est l'objet de l'action, on va prêcher. Pourquoi invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Pourquoi l'invoquer? Je vous écoute. C'est l'élément que nous devons avoir, ça doit être spontané. Si le pasteur question était là, il ne serait pas du tout content. Pourquoi? Je vais poser des questions qui, quand, comment, où, pourquoi. Et normalement, on va répondre toc, 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 toc. Pourquoi? Il veut dire par l'Esprit Saint. Toc, toc, toc. Nous sommes ensemble. Pourquoi? Pourquoi invoquer le nom du Seigneur Jésus? Puis par le Saint-Esprit. Oui, je vous écoute, madame. Pardon? Ce n'est pas exactement la réponse. Nous irons à la fin. À la fin, on va dire cette réponse. Oui, mon frère. Pour être sauvé, oui, mais c'est pourquoi pas pour être sauvé. Parce que vous allez voir, il y a un de mes frères qui est venu me rendre compte après son évangélisation. Et il est allé voir, il est allé dans une grande maison. Le gars, il est très riche, immeuble immense. Et lui dit, il est venu me voir après. Donc, il est allé évangéliser. Un frère d'ici, il est allé évangéliser. Puis il est revenu. Et il m'a dit que quand il est allé dans la maison très grande, très bouillie et tout, il a dit à la personne que Jésus t'aime, Jésus va te sauver. Le type lui a dit, est-ce que ce n'est pas toi qui as besoin d'être sauvé? Avec la chaussure que tu as portée là, avec le sac que tu as en main là. Ici, il m'a rendu compte ici. J'étais là, j'attendais. Il est allé. Il m'a rendu compte. J'ai dit, c'est toi qui lui as mal parlé. C'est toi, tu ne lui as pas d'abord dit pourquoi il a besoin d'être sauvé. Donc pourquoi? Pourquoi? Qui a trouvé maintenant? Oui, ma soeur. Oui, mais pourquoi il a besoin de ça? Oui, mon frère. Gloire à Dieu, parce qu'il est perdu. Donc pourquoi invoquer le nom du Seigneur? Parce que Romains
3, 23, je crois. Romains 3, 23 dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Je dis si le pasteur question était là, je ne serais pas content du tout. Oui. Voilà, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais bien, c'est ça qu'il fallait lui dire d'abord. Sinon, il va vraiment trouver que c'est toi qui as besoin d'être sauvé. Et Romains 6, 23 dit, le salaire du péché est la mort. Le salaire du péché est la mort. Voilà, le salaire du péché est la mort. Mais la grâce de Dieu pour échapper à cette mort est en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Pourquoi faut-il donc, pourquoi c'est Jésus-Christ? Pourquoi ce n'est pas invoquer le pasteur? Pourquoi ce n'est pas invoquer le bishop? Jésus-Christ. Pourquoi ce n'est pas invoquer l'ancien? Pourquoi ce n'est pas invoquer le dirigeant? Pourquoi ce n'est pas invoquer l'évangéliste? Pourquoi ce n'est pas invoquer le fondateur? Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. La raison se trouve dans Philippiens. Par exemple, on peut trouver ailleurs, mais Philippiens 2. Philippiens 2, verset 5. Et on peut même aller jusqu'à 12. Ou verset 6 jusqu'à 12. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc c'est la deuxième réponse de pourquoi. J'ai donné deux réponses pour pourquoi. Première raison, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont... Pourquoi? Donc, je suis en train de donner deux réponses de pourquoi. Deux réponses de pourquoi. Voilà. Par cette séparation avec Dieu, leur âme se trouve dans l'esclavage, dans la souffrance. Dans l'abîme. Dans l'abîme. Il peut être en train de rouler dans voiture à étage. Il peut être en train de rouler en avion. Son âme est dans l'abîme. Sauf si la gloire de Dieu en Jésus-Christ lui rend visite. Ça, c'est la première raison. La raison qui concerne l'individu même. Voilà. Maintenant, la raison qui concerne Jésus-Christ. Pourquoi c'est Jésus-Christ? Merci, le Sauveur, le Seigneur, tout ce qu'on connaît. Eh bien, Philippiens 2, 4, 5, 6 à 12, nous le précise. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était dans la nature de Dieu, il n'a pas vu comme une proie de saisir et de se faire l'égal de Dieu. Il n'a pas vu comme une proie à saisir, comme une nourriture à manger, comme une situation à attraper pour être devenu l'égal de Dieu, pour devenir l'égal de Dieu. Il n'a pas cherché à faire ça. Il n'a pas cherché à attraper la condition de se faire l'égal de Dieu sur terre. Il n'a pas décidé de se faire égal de Dieu sur terre. Il n'a pas décidé de se faire égal de Dieu sur terre.
Mais il s'est humilié. Je suis en train de lire Philippiens. Il s'est humilié dans les conditions de l'homme. Et il a été obéissant jusqu'à la mort. Et encore la mort sur la croix. Mort vraiment rejeté. Voilà. Ce qui a fait qu'il est effectivement devenu une pierre d'achoppement pour ceux qui attendaient un autre sauveur. Parce que tout le monde sauf ça, quand même, tout sauf ça. Le sauveur à la croix. Les yeux ne s'ouvraient pas sur cette réalité du sauveur. Les yeux des acteurs d'Israël ne s'ouvraient pas sur cette réalité du sauveur. Israël si Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. C'est pour ça. C'est pour cela que Dieu l'a élevé. C'est pour ce comportement, ces sentiments qui l'ont animé que Dieu a élevé Jésus-Christ et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et cela signifie seulement qu'on lui a donné l'autorité. Quand on parle de nom, de tous les noms, c'est simplement pour dire que Jésus-Christ a reçu donc l'autorité sur tout ce qui existe. Toutes choses qui ont été créées avec lui. Toutes choses qui ont été créées sans aucun n'a été créé sans sa présence. Eh bien, il a reçu cette autorité sur toutes les créatures. Gloire à Dieu. Parce qu'il est Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. On peut invoquer le nom du Seigneur Jésus. Voilà la deuxième raison que nous devons garder permanemment en esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc, question suivante. Je ne prêche pas question. Hein. Je ne prêche pas question. Comment invoquer? Comment invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoquer? Je peux dire comment éviter d'abord de l'invoquer, puisque le passage que nous avons lu donne des détails concernant cela. Le travail qu'on a lu là donne des détails pour dire comment ne pas l'invoquer. Ce qu'il ne faut pas faire. Non, nous ce que quand on veut appeler l'Éternel, on ne doit pas faire. Voilà, on dit c'est l'exception qui confirme la règle. Donc le verset 21 que nous avons lu nous aide un peu à cela. Romains 10, 21 dit, mais à l'égard d'Israël, Dieu dit, tout le jour, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. Il ne faut donc pas être rebelle et contredisant.
Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et dans le verset, dans le chapitre 9 du Romain toujours, chapitre 9 de Romain, 9 de Romain, le verset 31-32 nous aide à dire ce qu'il ne faut pas faire que Israël a à faire. Il dit tandis qu'Israël qui cherchait une loi qui donne la justice n'est pas parvenu à cette loi. Donc ne pas chercher par les œuvres de la loi. À crier à l'Éternel. Non. Ce ne sont pas les œuvres de la loi qui vont vous accorder la justice. Et comme il est dit dans Galates 3, Galates 4, verset 3, que quand nous étions enfants, nous étions soumis à des préceptes élémentaires de ce monde. Des principes élémentaires. Que nous faisons quand on est enfant. Enfant spirituel. Enfant qui ne connaît pas Dieu. Enfant qui ne connaît pas Christ. Enfant qui ne connaît pas Christ. Voilà. Et on s'est soumis à des principes. Il faut voir, il faut regarder celui que tu croises. Il faut regarder l'horoscope. Il faut honorer les divinités. Et quand les temps ont été accomplis, je suis dans Galates 4. Voilà. Et que Dieu a envoyé son fils né de femme. Voilà. Il est venu donc pour nous libérer, nous délivrer des principes de la loi. Pour que nous puissions recevoir l'adoption. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc il ne faut pas demeurer sous ces principes-là. Donc comment alors l'invoquer? Et c'est donc les détails qu'on a eus dans les versets 9 et 10. De Romains 10. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Si tu confesses, si tu crois dans ton cœur, je vais modifier un peu la présentation dans le verset. Crois dans ton cœur. Et tu confesses de ta bouche. Tu seras sauvé. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Parce qu'il a dit que c'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice. Au Seigneur Jésus, qu'il est mort pour tes péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il a été vu par divers disciples. C'est quand tu crois à cela que tu parviens à la justice. Et en confessant de ta bouche, tu arrives au salut. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc, comment invoquer le Seigneur Jésus-Christ? C'est donc croire dans son cœur et en confessant de sa bouche. Comme c'est précisé dans le verset 10. Qui cite l'écriture de Dieu. Qui cite l'écriture de Dieu. Qui cite dans le verset 12, qui cite l'écriture de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Qui a suivi jusque-là? Faites comme ça. Alléluia. 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 Quelle est donc la troisième partie, la troisième question que je vais poser?
Quel est l'objet de cette action du sujet? Quand le sujet commet cette action, c'est pour quel objet? Quel est le complément d'objet? Il est là, hein? Mais maintenant, on va prêcher l'objet. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a invoqué le nom? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? C'est tellement sauvé, le salut. Alors, qu'est-ce que le salut? C'est ça, qu'est-ce que le salut? Si le pasteur question était là, il ne serait pas du tout content. Par le Saint-Esprit, le salut c'est... Donc le salut, oui mon frère, vas-y. Pardon? C'est quitter la domination du péché. Voilà. Qui nous rachète. De quoi? Donc c'est ça, qui nous rachète de quoi? Donc c'est bon, vous êtes déjà sur la voie, hein, les deux se complètent. Donc c'est ça, nous avons, quand on parle de péché, c'est d'abord être affranchi du péché, être affranchi des conséquences du péché, c'est la justice. Être déclaré juste par rapport au péché du passé, au péché de nos ancêtres, au péché adamique, par l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accompli sur la croix. En prenant notre place. Jésus-Christ en prenant notre place. Et le péché adamique ne peut plus nous être imputé. Ne peut plus nous être imputé, on ne peut plus nous accuser de ça. Et nous ne pouvons plus en avoir les conséquences. Donc, être sauvé, il faut comprendre, c'est échapper à la mort, pour être simple. Échapper à la mort spirituelle dans laquelle qui a été proclamée sur nous du fait du péché. Et on peut lire Romains 6, 20. Lisons Romains 6, 22 pour aller un peu dans le sens de celui qui a parlé d'être délivré du péché. Romains 6, 22. Oui. Mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc le salut, c'est l'accès à la vie éternelle. Mais après avoir été affranchi du péché, et après avoir été délivré maintenant de l'impact du péché. Donc ça va être deux choses différentes. Voilà. Ça, je n'avais pas encore dit. Donc, on ne vous impute plus les péchés passés. Mais les péchés futurs et présents aussi, on ne vous impute plus. Mais vous n'êtes plus esclave du péché. Le péché n'a plus de force sur vous. C'est ça la délivrance aussi. Donc vous ne pouvez plus. Voilà. Donc le péché n'a plus de force par le Saint-Esprit qui a été reçu. Le péché qui vous invite ne peut plus vous recevoir, même si vous a invité. Vous avez maintenant la capacité de résister au péché. Comme c'est dit dans Jacques, résistez au diable et il fuira de vous. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus.
Donc il faut maintenir, il faut se maintenir dans cette disposition. C'est la première dimension que j'appelle être sauvé. Donc c'est ça la dimension essentielle. C'est ça la dimension essentielle. Tu as le royaume de Dieu en toi à partir de cet instant. Mais il se manifeste, le salut se manifeste. Ce n'est pas tu sois pauvre sur la terre comme Lazare et tu es riche dans les cieux. Ce n'est pas ça. Pour être riche dans les cieux. Comme le dit le verset 12. Donc je vais lire ce verset, verset 12. Il dit, Romains 10, verset 12. Il n'y a pas de différence en effet entre juifs et grecs. C'est quiconque. C'est le quiconque ça. Maintenant, deuxième partie. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Le Seigneur, il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Crie Alléluia. Crie Alléluia. C'est pourquoi le salut, c'est effectivement la vie éternelle. Mais Jésus a dit, la vie éternelle s'est déplacée vers vous. Le royaume de Dieu s'est déplacé vers vous sur la terre. S'est déplacé vers vous sur la terre. Donc, les richesses dont le Seigneur nous encombre, qui sont célestes, se manifestent en nous sur la terre. Si on ne voit pas ça en toi sur la terre, et que tu dis aux gens, je suis sauvé, hein, c'est là-bas, je vais rien pas, c'est pas grave. Même si je ne trouve pas. Il y a quelqu'un qui faisait un témoignage sur alimentaire. Un témoignage alimentaire. Il n'avait pas à manger. Et il a invoqué le Seigneur. Il est allé dans le magasin. Dieu lui a dit de prendre tout ce qu'il veut. Dieu lui a dit ce qu'il veut. Il s'est étonné, il n'a pas l'argent. Il a pris, il a ramassé viande, pain, lait, tout ramassé. Ah, et il demande à Dieu, mais je n'ai pas l'argent, hein, mais j'ai vraiment entendu ta voix. Attention, il faut bien entendre sa voix. Hein. Si ce n'est pas lui qui t'a dit ça. Si ce n'est pas lui qui t'a dit ça. Quelqu'un m'avait fait ça une fois. Il a appelé Dieu, lui a dit. Quelque chose lui manquait. Mais c'est Dieu qui l'a dit. Celui-là, je suis sûr que c'est Dieu qui lui a dit. Parce qu'il a dit la chose. Je ne veux pas dire plus. Bon. Ok. Donc, il a reçu ce qu'il voulait. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc, Dieu lui a dit, ok, vas-y maintenant à la caisse. Il s'en va vers la caisse. Et à côté de la caisse, c'est sur Radio Maranatha, j'ai suivi ça. Il arrive à la caisse. Et Dieu lui a dit, va à la caisse 6. Il arrive à la caisse 6. La caissière qui est là dit que la caisse est fermée. Tous ceux qui sont à la caisse 6 n'ont qu'à aller caisse 11, 15 là-bas. N'ont qu'à aller là dans les autres caisses. Il dit comment? Dieu m'a dit caisse 6. Et tous ceux qui étaient là sont partis, effectivement. Quelqu'un allait, l'autre allait. Non, il semble que c'est 7 et 8. 7 ou bien 5 et 7. Dieu m'a dit 6. Dieu, il veut que Dieu lui dise encore autre chose. Le gars, la caissière lui dit, ben, écoute, on a dit que la caisse est fermée, je dois aller à la pause 45 minutes. Donc, allez là-bas, allez là-bas.
Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Il est toujours là. Et il a fait les 45 minutes là. C'est une dame, au Brésil. Elle a fait les 45 minutes. Elle a fait 45 minminutes à la caisse 6. Et la caissière est revenue maintenant, après sa pause, a ouvert. Et elle est allée maintenant, elle commence à dérouler les choses. Et elle a peur, mais elle n'a pas l'argent. Elle vient de partir. Et on a compté ça, en train de compter. 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Et maintenant, elle entend maintenant dans le micro. Nous jouons notre loterie de ce jour. Et la personne qui a la caisse 6, on lui donne son achat gratuitement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Micro, dans le micro. Quand nous avons joué notre loterie. Nous avons joué notre loterie aujourd'hui. Et que la personne qui a la caisse 6 actuellement là, et son achat gratuit, il va repayer. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc il faut entendre Dieu et il faut suivre. Et il faut aussi être persévérant. Elle a été persévérante. C'est une femme, elle a été persévérante. Elle dit non, non. Ce n'est pas parce qu'il y a autre chose que tu te perturbes. Non. Non, c'est ce que j'ai entendu. Je vais gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc, sauver, c'est ça aussi. C'est ce que je veux vous dire. Sauver, c'est les effets du salut dans votre vie au quotidien sur la terre aussi. Là. Ça fait partie du sauver dont on est en train de parler. Lui maintenant, on a vu cette dame-là, on a vu le salut dans sa vie. Elle aura la vie éternelle, elle a déjà la vie éternelle. Parce qu'elle est dans le royaume de Dieu que Dieu l'a accompagnée pour résoudre son problème de ce jour-là. Et j'ai dit, je n'aime pas trop ces témoignages parce que nous sommes au-dessus de l'aliment. Parce que nous sommes au-dessus de l'aliment. L'aliment, là, nous devons avoir en stock en permanence. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Tu seras au-dessus de l'aliment au nom de Jésus. Tu seras au-dessus de l'habillement au nom de Jésus. Tu es déjà au-dessus de l'habillement, de l'aliment au nom de Jésus. Amen. Donc, il y a ce salut. C'est pourquoi je dis ça aussi parce qu'il y a Romains 14, 17 qui a dit ceci. Romains 14, 17. Il faut lire. Romains 14, 17. Merci pour la grâce du compteur. Romains 14, 17. Romains 14, verset 17. Oui. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, voilà, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Dans toutes les dimensions. Dans toutes les gloires du Seigneur. Donc, aller manger, boire, c'est petits trucs. Et diviser le royaume de Dieu, sa justice, et toutes ces choses vous seront données gratuitement, banalement, sans que vous ne demandiez. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc, le salut, c'est cela. C'est les œuvres du salut aussi. Et la concrétisation des effets du salut sur terre. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc c'est échapper à la mort spirituelle qui est réservée à Satan et ses amis. Échapper aussi à tout danger. Et maintenir aussi de la prospérité. Comme il est écrit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards. Tu sois en bonne santé, comme
l'état de ton âme. Donc c'est un train. Pour moi, c'est un train. Donc le tracteur est l'âme. Et dès que l'âme est délivrée, toutes les autres difficultés, tous les autres dangers circonstanciels, j'échappe à ça, tu échappes à ça. Tu vas toujours échapper à ça, tu vas toujours échapper à ça. Tu vas toujours conquérir, reconquérir et maintenir ta prospérité. Et tu vas de l'invoquer permanemment. Tu ne vas pas l'abandonner. Comme l'apôtre a dit, du moins si du moins vous gardez l'évangile en les termes que je vous ai donnés. Donc, y croire, l'invoquer et s'y maintenir. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Quelqu'un veut-il invoquer l'Éternel ce matin encore? Nous allons l'invoquer ensemble. Moi, je suis le numéro 1 à vouloir l'invoquer encore. Tout ce qu'un serviteur de Dieu voit, il ne dit pas. Nous allons l'invoquer ensemble. Donc nous allons nous lever. Et nous allons l'invoquer. Et la chose pour laquelle nous allons l'invoquer, nous allons la voir. Et il va renforcer aussi notre sanctification pratique. Et allumer davantage, faire briller notre salut pour les cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contacter avec Jésus. Alléluia. Nous allons invoquer le Seigneur. Pour certaines personnes que j'ai vues, les gens les ont encerclés. Les gens ont fait des complots contre eux. Il y a même un là, on l'a mis dans un trou. Ils ont fait un trou circulaire. Et j'ai vu 3 personnes qui étaient au bord du trou, ils l'ont mis dedans. Il a crié à Jésus. Heureusement pour ce cas-là, la personne était déjà sauvée dans la vision. Il a crié à Jésus. Et j'ai vu une main invisible, une main dont je n'ai pas vu le corps, mais une main la sortie devant les 3 qui étaient là. Et il est sorti du trou. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Il y a d'autres situations de ce monde qui oppriment certaines personnes. Qui oppriment certaines personnes. Qui peut contester avec Jésus. Alléluia. Il est le feu, le feu, le feu divin. Qui peut contester avec Jésus. Alléluia. Il est le feu, le feu, le feu divin. Qui peut contester avec Jésus. Il est le feu. 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 Le feu. Alléluia, il est le feu, le feu, il est le feu. Il est le feu, le feu divin. Alléluia. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Alléluia. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Alléluia. Il est le feu. Alléluia. Si j'avais dit à des gens venus devant, les gens seraient trop nombreux. On prie pour tout le monde. Alléluia. Il est le feu, il est le feu, le feu dit. Alléluia, il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Alléluia, il est le feu, le feu. Les trous de l'ennemi sont fermés au nom de Jésus. Il est le feu, les orgueilleux méchants qui veulent s'approprier tous les biens de cette terre. Et qui pose des pièges à toute personne qui avance vers ses biens. Au nom de Jésus,
Leurs machines seront consumées au nom de Jésus. Mais les instruments. Qui peut contester? Ils vont recevoir le feu aussi au nom de Jésus. Le feu va les embraser. Parce que nous invoquons le Seigneur Jésus. Alléluia. Il est le feu. Le feu dit. Alléluia. Il est le feu divin qui peut contester avec. Alléluia. Le feu divin qui peut contester avec Jésus. Alléluia. Il est le feu. Il est le feu. Alléluia. Il est le feu. Il est le feu. Le feu divin. Toute association, tout groupe qui ont coalisé pour opprimer un enfant de Dieu, pour empêcher un enfant de Dieu d'avoir sa gloire personnelle et ses avantages personnels. Tout instrument qu'on a utilisé, tout montage qu'on a fait, toute arme qu'on a utilisée, prenne feu maintenant au nom de Jésus. Prenne feu maintenant au nom de Jésus. Prenne feu maintenant au nom de Jésus. Sois consumé maintenant au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions. Toute association de personnes au nom de Jésus, sois embrasée. Sois embrasée. Les esprits utilisés soient embrasés. Les fétiches utilisés soient embrasés. Les montagnes utilisées soient embrasées. Sois embrasés par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois embrasé par le feu. Sois embrasé par le feu. Sois embrasé par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois embrasé par le feu. Sois embrasé par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois embrasé par le feu. Sois embrasé par le feu. Sois embrasé par le feu. Au nom de Jésus. 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 Sois embrasé par le feu. Sois embrasé par le feu. Sois embrasé par le feu. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Flanflazolo, bombazolo, enflazolo, aidez-nous. Bombazolo, 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 bombazolo. Bambazolo, bambagolo, bambazolo, 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 amen. Tout ça qu'on m'a remis, tout ça de l'ennemi, tout ça que l'ennemi m'a remis. Ces visions, tu es en train de donner des requêtes de vision. Tout ça de l'ennemi qu'on m'a remis. Et il y a maladie dedans. Il y a maladie dedans. Il y a pauvreté dedans. Il y a des blocages dedans. Il y a des malédictions dedans. Et ils ont tout fait pour m'accrocher le sac. Ce que je dis, ça concerne femme, ça concerne homme. Ils ont tout fait pour accrocher le sac. Et je suis en train d'aller avec le sac. Et à des moments donnés, quelque chose sort du sac et ça rentre dans ma vie. Ça rentre dans ma vie. Je sors du sac, ça rentre dans ma vie. On m'a remis le sac comme sac de bonheur. Et on m'a mis à une position, mais cette position-là, c'est ça qui correspond au sac. Il faut comprendre les visions de Dieu. C'est cette position-là qui correspond au sac.
Voilà, on a mis le sac là. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc nous allons embraser le feu. Le feu de Jésus-Christ invoqué. Prenne feu au nom de Jésus. Que le sac prenne feu au nom de Jésus. Que le sac prenne feu au nom de Jésus. Que le sac prenne feu au nom de Jésus. Que le sac prenne feu au nom de Jésus. Que le sac prenne feu au nom de Jésus. Prions comme ça au nom de Jésus. Tout ça qu'on a remis, tout ça qu'on a remis à quelqu'un, tout ça qu'on a remis à un cadre, tout ça qu'on a remis à un intellectuel qui comporte des malédictions, qui comporte des problèmes, qui comporte des difficultés, qui concerne des blocages, qui concernent des problèmes conjugaux, qui concernent des problèmes alimentaires, qui concernent des problèmes financiers, qui concernent des problèmes de mévente, qui concernent des problèmes de difficultés. Prenne feu, j'invoque le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, sauve-moi de ce sac. Seigneur, sauve-moi de ce sac. Seigneur, sauve-le de ce sac. Sauve-la de ce sac. Sauve-la de ce sac. Au nom de Jésus. 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 Que ma position retrouve sa sainteté. Que ma position retrouve sa gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les dangers de ma position soient évacués. Soient enlevés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que par ma conformité à Dieu, je retrouve sa gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de 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 Jésus, nous avons prié. Nous avons donné une requête de positionnement. Une requête de propositionnement. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc nous invoquons le Seigneur Jésus encore ce matin pour une requête de repositionnement. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que le fruit demeure. Maintenant que le Fils de Dieu a déjà détruit toutes les œuvres de l'ennemi de ma vie, que le Seigneur me positionne maintenant dans toute sa gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur me positionne, me repositionne dans toute sa gloire au nom de Jésus. Que je porte du fruit et que les fruits demeurent jusque dans la vie éternelle. Prions comme ça au nom de Jésus. Oh Seigneur, gloire tout puissant. Oh, par ton nom, je t'invoque encore ce matin. Oh, que les fruits demeurent. Que soit repositionné. Précisez votre positionnement. Précisez les œuvres qui sont détruites. Les blocages professionnels que vous avez, les blocages conjugaux que vous avez sont détruits au profit de repositionnement. Que je sois repositionné au nom de Jésus. Que le fruit demeure. Que mon mariage porte du fruit et que ce fruit demeure. Que mon travail porte du fruit et que ce fruit demeure. Que mon ministère porte du fruit et que ce fruit demeure. Mon ministère en Christ, mon ministère que ma position sociale porte du fruit et que le fruit demeure. J'invoque le Seigneur Jésus à cet effet. Que mon salut soit activé à cet effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mon fruit demeure. Que mon fruit brille davantage. Que je reçoive la puissance. Selon Colossiens 1,13, il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et dans le verset 11, il dit, soyez puissants à tous égards.
Dans le verset 11, Colossiens 1, 11. Soyez puissants à tous égards. Colossiens 1, 11. Dit, soyez puissants à tous égards. Par sa force. Que je reçoive la puissance à tous égards par sa force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons donc recevoir la prière et la grâce. Et la grâce en même temps. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu tout-puissant. Dieu unique. Dieu merveilleux. Dieu amour. Dieu qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oh roi des rois, Dieu qui a mis la grâce à notre disposition, Dieu qui a mis la victoire à notre disposition, Dieu qui nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé et qui nous a donné d'être puissants par la force du Seigneur Jésus-Christ. Dieu qui a promis et qui le fait à chaque fois que si nous crions à lui, il nous entend. Et que si nous l'invoquons, nous avons le salut. Que le salut, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul Seigneur Jésus-Christ. Et que dans cette vie éternelle, venue sur terre, nous ayons les richesses terrestres de Dieu. Nous ayons les richesses terrestres de Dieu. Et que ces richesses terrestres nous accompagnent maintenant jusque dans la vie éternelle. Gloire à toi au plus haut des cieux. Gloire à toi au plus haut des cieux. Gloire à toi au plus haut des cieux. Que toutes sortes de filets de l'oiseleur, que toutes sortes d'instruments, d'armes utilisées pour nous piéger auparavant, pour nous bloquer, pour nous empêcher, pour nous voler nos bénédictions, nos grâces sur terre et voler nos âmes et le pousser dans la mort éternelle. Que toutes ces personnes et toutes les âmes qu'elles utilisent et tous ces esprits qui les accompagnent soient embrasés par le feu. Sois embrasé 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 par le feu. Que tout équipement qu'on m'a remis, confié, tout équipement malsain qu'on m'a remis, tout sac rempli de difficultés, de malheurs qu'on m'a confié, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé. Que toute position qui me permet de magnifier, de faire briller la gloire de Dieu, et qu'on est en train de me discuter, toute montagne injectée dans mon foyer, dans le foyer de quelqu'un, dans le foyer d'un frère, dans le foyer d'une soeur, au nom de Jésus, ces montagnes se déplacent, ces montagnes se déplacent, ces montagnes se déplacent, ces montagnes se déplacent, au nom de Jésus. Que ma position de gloire soit retrouvée et assainie. Que ma position sociale soit confirmée et assainie. Que ma position intellectuelle soit confirmée et assainie. Que ma position professionnelle soit confirmée et assainie. Que ma position financière soit confirmée et assainie. Que ma position économique soit confirmée et assainie. Que ma position de mon ministère dans le Seigneur Jésus soit confirmée et briller, 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 briller,
Priez, 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 priez. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous demandons la puissance du Père, l'amour insondable du Fils, la communion du Saint-Esprit. Qu'il demeure avec nous, qu'il nous conduise de victoire en victoire, qu'il nous accompagne de puissance en puissance, qu'il nous accompagne de gloire en gloire, de joie en joie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.